Et yo tout le monde, c'est Asgard. Et comme vous le voyez, ça y est, je reprends les histoires Hooked. Et je reprends pas avec n'importe quelles histoires, car je vais reprendre avec Save Heaven, une histoire qui va se dérouler du coup sur une semaine, si j'arrive à faire une vidéo par jour, ce que je ne promets pas, parce que j'ai une vraie connexion pourrie chez moi, donc pour mettre les vidéos en ligne, c'est un peu compliqué. Voilà tout. Donc on va commencer par le premier épisode de Save Heaven. Mettez-moi dans les commentaires à la fin de l'histoire si jamais vous voulez la suite. Donc l'histoire a été écrite par Caroline Rin et Miles et on va voir ce que ça donne. Chat Save Heaven. 2 février 2017, 13h13. Patient 0 est connecté. Dr Took est connecté. Bonjour et bienvenue sur Save Heaven. Je suis le docteur Hortos Took. Je serai votre thérapeute agréé en ligne. Avant que nous commencions, pourriez-vous m'indiquer votre nom? Le site m'a indiqué que je pouvais rester anonyme. Absolument, mais cela serait très utile si j'avais quelques informations sur vous en cas d'urgence. Je n'ai pas les données. Je suis patient 0. D'accord, patient 0. Nous allons discuter ici environ 45 minutes chaque jeudi à 13h15 si votre emploi du temps le permet. Vous pouvez me laisser des messages ici entre les séances et je vous répondrai dès que possible. Ça a l'air parfait. Enfin, je crois. J'aimerais vous parler de la politique de confidentialité avant que nous passions à du contenu plus avancé. D'accord, allez-y. Nos conversations sont confidentielles, mais dans certaines circonstances, je serai obligé de partager des informations concernant votre thérapie. Par exemple, si vous me donnez des informations indiquant la maltraitance d'enfants ou de personnes âgées, si vous prévoyez de blesser quelqu'un ou vous-même, je serai contraint d'intervenir. Avez-vous des questions sur la confidentialité ? Pas pour l'instant, bientôt je pense. Si vous avez des questions à l'avenir, nous pourrons en discuter autant que vous le souhaitez. D'accord, ouais. Très bien. Pour continuer, pourriez-vous m'indiquer les problèmes sur lesquels vous aimeriez que nous travaillions ensemble ? Je crains que votre formulaire d'accueil ne soit assez vague. Pourquoi êtes-vous ici, patient 0 ? J'ai fait quelque chose de mal. Pouvez-vous m'en parler ? Va-t'en, tâche d'amener. Vous citez Shakespeare, n'est-ce pas ? La scène où Lady Macbeth est en crise de somnambuliste et se frotte les mains avec rage. Ouais, elle pense qu'elle a des taches de sang sur les mains. En a-t-elle vraiment ? Seulement au sens figuré ? Bien sûr. Aimez-vous lire, patient 0 ? Ouais, de temps en temps, j'imagine. Quels autres auteurs ou livres aimez-vous ? Pourquoi ? J'aimerais faire votre connaissance et vos réponses pourraient m'être utiles à notre travail. Oh, d'accord. Joseph Conrad, Platt, je crois, Tchekhov et Edgar Allan Poe. J'ai beaucoup aimé Le cœur révélateur de Poe. Je l'ai lu plusieurs fois cette semaine d'ailleurs. On dirait que vous avez tendance à vous tourner vers la littérature ayant pour thème la culpabilité. Pouvez-vous m'en dire plus à ce sujet ? Je ne sais pas combien en dire sur la culpabilité pour être honnête. Vous êtes libre d'en dire autant que vous voulez, aussi peu que ce que vous voulez. C'est un lieu sûr, excusez-moi. Je préfère en dire le moins pour le moment, je crois. Je comprends que cela peut être intimidant de plonger dans ces problèmes si tôt, et nous en discuterons à notre rythme. Cependant, pour que je puisse vous aider avec votre culpabilité, j'aurai besoin de quelques informations supplémentaires. Comment vous êtes-vous senti dernièrement ? Je me sens fatigué. Pendant combien d'heures dormez-vous chaque nuit ? Je ne dors pas vraiment. Avez-vous du mal à vous endormir ou à rester endormi ? Je dois rester éveillé. J'ai l'impression que quelqu'un m'observe. Par qui pensez-vous être observé, patient 0 ? C'est pas Dieu, des fantômes, le gouvernement ? Probablement mon frère. D'accord, parlons-en plus en détail. Pourquoi pensez-vous que votre frère vous observe ? C'est avec lui que j'ai fait quelque chose de mal, je ne sais pas. Je suis peut-être parano. Je ne crois pas vraiment aux fantômes. Mais vous pensez qu'un fantôme vous observe ? Non, c'est juste une impression. Vous avez dit avoir l'impression que Dieu vous regardait. Pouvez-vous m'en dire plus à ce sujet ? Il n'y a pas grand-chose à dire, je ne suis pas vraiment croyant. Je crois que je réfléchis trop, tout simplement, je m'inquiète trop.
Parfois, j'ai l'impression que même la cafetière est en train de m'observer. Depuis combien de temps avez-vous l'impression d'être observé? Depuis que j'ai fait quelque chose de mal. Il semblerait que votre paranoïa et votre sommeil perturbé s'expliquent par votre sentiment de culpabilité. La culpabilité a-t-elle eu d'autres conséquences sur vous? Oui, je crois. Je ne mange pas beaucoup non plus. Parfois, je bois. Je ne peux plus regarder qui que ce soit dans les yeux. Voilà pourquoi j'ai pensé que la thérapie en ligne pouvait m'aider. J'ai l'impression que ça me suit. Vous savez, la culpabilité me suit comme mon ombre. C'était très courageux de votre part de chercher de l'aide, et je comprends pourquoi la thérapie en ligne vous a semblé être une bonne idée. Je veux juste savoir comment faire pour que tout s'arrête. Discuter de vos problèmes avec un thérapeute et, dans certains cas, présenter vos excuses à ceux que vous avez blessés aide souvent à dissiper un sentiment de culpabilité. Il y a aussi des techniques de pleine conscience sur lesquelles nous pourrions travailler ensemble. Il y a aussi d'autres activités et loisirs que vous pourriez envisager comme exutoires pour vos émotions. Cependant, je pense qu'il sera très difficile pour vous de progresser sur cette question sans discuter de ce qui vous tracasse spécifiquement par rapport à ce que vous avez fait. Oh, d'accord. Nous n'avons pas à en discuter avant que vous ne soyez prêts, bien sûr. Nous irons à notre rythme. Je crois que j'ai besoin de dire ce que j'ai sur le cœur, en fait. Est-ce que c'est genre vraiment confidentiel? Oui, à l'exception des exemples que je vous ai donnés dans lesquels je serais contraint de briser le secret médical. Si j'avais commis un crime, n'en parleriez à personne? Si vous prévoyez de commettre un crime, je serais obligé de partager cette information. Mais si le crime appartient au passé, qui n'impliquait pas de maltraitance d'enfants ou de personnes âgées, je ne peux pas briser le secret médical. D'accord, super. Bon. Je crois que je pourrais vous en parler. Je suis ravi de l'entendre, je suis là pour vous aider et vous écouter, patient zéro. Ouais, je sais. D'accord, allons-y. Il y a 3 mois, mon frère et moi étions sous et nous sommes allés faire un tour en voiture. Et bon, nous avons tué quelqu'un. J'ai déjà conduit sous tout seul, mais rien de similaire ne s'était jamais produit. Je comprends que cela doit être difficile d'en parler, ce n'est pas dans la bonne direction. Pouvez-vous m'en dire plus sur ce qui s'est passé en voiture avec votre frère? Il conduisait et je fumais une clope en regardant par la fenêtre. On était sur une route déserte à côté d'un champ. Il faisait noir et tout avait l'air désert, mais on a heurté une femme. On aurait dit qu'elle avait surgi de nulle part. On écoutait la radio et tout d'un coup il y avait un gros craquement. On lui avait roulé dessus. Je crois que sa voiture était tombée en panne. On avait un véhicule abandonné 3 kilomètres plus loin. Je crois qu'elle avait commencé à marcher. Que s'est-il passé lorsque vous êtes rendu sur le compte que la voiture l'avait heurté? On est sorti pour regarder. J'ai paniqué, mais mon frère a dit qu'on devait se débarrasser d'elle. Je ne voulais pas aller en prison, alors on a transporté son corps jusque dans le champ et on est parti. Je pense que cela explique pourquoi vous avez l'impression d'être observé. C'est une préoccupation tout à fait légitime. Comment s'est comporté votre frère après l'accident? Attendez, sérieusement? Je viens de vous dire que j'ai tué quelqu'un et vous me demandez comment va mon frère? Vous n'êtes pas choqué? Vous n'avez rien d'autre à dire? Vous ne me posez pas toutes ces questions? Vous avez pas l'air préoccupé du fait que j'ai tué quelqu'un? Je ne suis pas là pour vous juger, patient zéro. On dirait que c'était un accident. D'accord, eh bien, vous avez l'air d'être un ordinateur. Comment puis-je savoir que vous êtes bien un thérapeute? Je m'excuse si je semble robotique ou insensible. Je voulais simplement obtenir toutes les informations pertinentes avant que je ne commande davantage. Je suis bien un thérapeute agréé et vous pouvez même vérifier mes références en ligne si vous le souhaitez. Je sais, j'ai vérifié. Je suis désolé. Je vous ai posé une question sur votre frère car vous avez dit avoir l'impression qu'il vous observait. Je voulais aussi savoir s'il serait prêt à se manifester auprès des autorités avec vous. Je crois qu'assumer la responsabilité de vos actes pourrait considérablement apaiser votre sentiment de culpabilité. Vous vous moquez de moi? Il ne se rendra pas. Il a un casier judiciaire. Vous pourriez assumer la responsabilité de votre rôle dans l'accident. Non, je ne peux pas. C'est tout le problème. Que voulez-vous dire, tout le problème? Mon frère a l'air de penser que je vais tout balancer aux flics. Il pourrait tenter de m'en empêcher. Il sait que je me sens coupable. C'est très clair. Et il ferait n'importe quoi pour m'empêcher de dire la vérité.
Pensez-vous qu'il se sent coupable lui aussi? Ouais, mais pas autant que moi. Je ne pense pas, il a tourné la page. Oui, il pense pas que ça vaille le coup de se mettre sa liberté en jeu. Je crois qu'il me tuerait s'il savait que je vous ai parlé de l'accident. Pensez-vous être en danger? Je crois que je dois me protéger. Comment souhaitez-vous vous protéger? Je vous conseille d'en parler à la police. Non, je ne ferai pas ça. Je veux pas aller en prison, je vous l'ai dit. D'accord. De quoi avez-vous besoin pour être en sécurité? Je crois que je devrais peut-être tuer mon frère. Cela serait utile à notre discussion si vous pouviez me donner quelques informations supplémentaires. Pouvez-vous me dire votre prénom pour le moment ou la ville dans laquelle vous vivez? J'ai dit non, madame. Et le nom de votre frère? Oh, très bien. Pour que vous puissiez le dire et l'appeler et lui dire ce que j'ai fait? Ouais, bien sûr. Je savais que la thérapie était une erreur. Vous allez me faire tuer. Je ne crois pas que c'était une erreur, patient zéro. J'aimerais vous aider. Votre frère vit-il avec vous? Non, il vit à quelques kilomètres et il est parti pour le week-end. Et vous avec quelqu'un, des parents, des colocataires, un conjoint? Je n'ai pas de petites amies. Nos parents sont divorcés et vivent dans des états différents. Je suis tout seul. Avez-vous prévu de tuer votre frère? Pas encore. J'ai juste peur de lui. Je sais pas quoi faire. Je ne veux pas qu'il me tue en premier. Ça doit être effrayant. Comment pouvons-nous vous garder en sécurité? Je vous ai dit comment. La violence n'est pas une option, patient zéro. Il en est hors de question. Ça pourrait être lui ou moi, docteur Took. Ce sera certainement pas moi. Patient zéro est déconnecté. Ouf. Et bien voilà, mesdames et messieurs, c'est déjà la fin du premier épisode de Safe Haven. Donc du coup, on se retrouvera, je pense, demain pour la suite de Safe Haven. Et j'espère que l'histoire vous a plu. Mettez-moi dans les commentaires si vous voulez la suite ou pas. Dites-le moi. Et ouais, pour tous ceux qui vont me dire dans les commentaires que je change les mots des phrases ou que j'ai du mal à lire, alors il y a deux explications. La première, c'est que je tourne les vidéos hooked assez tard pour me mettre dans une ambiance un peu horreur quand je les lis. Je me sens d'ailleurs un peu pas très très bien chez moi. Voilà, tout simplement. Et aussi parce que la musique que vous entendez n'est pas une musique rajoutée au montage, c'est une musique que je mets, d'ailleurs je vais l'arrêter, que je mets grâce à ma Xbox. Voilà, donc je vais chercher des musiques libres de droit, j'en ai une qui dure 30 minutes. Et voilà, donc du coup là je l'ai stoppé, mais voilà, c'est une ambiance que je rajoute pas au montage, c'est vraiment une ambiance que je mets pendant que je lis l'histoire. Et comme je la découvre en même temps que vous, et bah ça fait que je fais quelques petites erreurs et puis il y a des fois où je corrige des mots parce qu'ils sont mal traduits en français et tout ça. Enfin bref, cette histoire est géniale, voilà, j'aime beaucoup. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à lâcher un petit pouce bleu les gars, ce serait vraiment cool. Et à vous abonner à la chaîne, qu'on augmente encore notre communauté qui est en train de bien augmenter. Et ça me fera vraiment plaisir les gars. Et moi, je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Merci pour tout. C'était Asgard. Ciao tout le monde. Peace.